Bonjour, c'est encore moi. Donc, pour le coaching de Sissi, de 5e secondaire, 4 heures de maths, j'ai coupé en plusieurs petites vidéos. Comme ça, vous choisissez la vidéo qui vous intéresse et vous ne devez pas écouter tout mon blabla. Alors, donc, Sissi me demande de faire le calcul avec elle. Donc, elle doit calculer le taux moyen de variation de cette fonction et sur l'intervalle, parce que vous savez que, comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, euh, taux moyen, moyen, c'est toujours, voilà, ce n'est pas une valeur, hein, ça c'est instantané. Ok, ça on avait compris, sinon on regarde la vidéo sur les dérivés. Mais donc, Sissi, elle avait très très bien retenu la formule pour le taux moyen de variation. Et quelle était cette formule? Donc, la variation sur l'axe Y divisé par la variation sur l'axe X. Et donc, c'est l'image de A plus H moins l'image de A divisé par H. Voilà. Donc, elle avait très, très bien retenu la formule, mais je pense que pour vraiment faire le calcul exact, c'était un tout petit peu difficile. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va dessiner, ça peut toujours nous aider. Et moi, je dessine donc mon repère cartésien ici. Donc là, j'ai les valeurs Y et là, j'ai les valeurs X. Pardon. Et donc, pardon, qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait déjà qu'on doit calculer sur l'intervalle de 3 à 5. L'intervalle se trouve bien évidemment toujours sur l'axe X. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si on doit calculer de 3 à 5, je vais mettre peut-être quand même les valeurs. Donc, je vais devoir regarder qu'est-ce qui se passe de là à là. Vous avez vu l'intervalle de 3 à 5. Qu'est-ce qui se passe de là à là? OK. La première chose que moi, je vais faire, c'est, je vais quand même, parce que je vais devoir trouver avec les images. Les images, vous le savez, ce sont les valeurs Y. Hein. Donc, quand on met F de quelque chose, ça veut dire quelle est la valeur Y. Et donc, moi, je vais déjà calculer les valeurs Y de ces deux points. Comme ça, je vais déjà avoir l'intervalle sur l'axe Y, d'accord? Et comme ça, c'est plus facile à visualiser. Et comment je fais ça? Comment je calcule l'image, par exemple, de 3? Je mets 3 dans ma fonction. Donc, dans ma fonction, je remplace le x par 3, pardon. Donc, je vais déjà calculer f de 3. Et f de 3, ça va être quoi? Pardon. Pardon. Donc, 3 fois, je remplace mon x par 3 exposant 2 plus 4. Et donc, l'image, c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27 plus 4. J'arrive à 29. Que je me suis trompée là? 9, 27, 31, pardon, 31. Donc, je sais déjà que ici, l'image va être 31. Ça, je sais déjà. Et je vais aussi calculer l'image de 5 est égal à, je fais la même chose, je mets 5 dans ma fonction, 3 fois, et je remplace mon x par 5, exposant 2 plus 4. Pardon. Donc, j'ai 25 fois 3, ça fait 75, plus 4, c'est 79. Corrigez-moi si je me trompe. Et donc, j'obtiens l'image de 5. Ça va être 79. Voilà. Et comme ça, vous voyez déjà, quand vous devez faire votre petit calcul, vous allez faire la différence ici, divisé par la différence ici. D'accord? Mais si vous voulez quand même utiliser cette petite formule, qu'est-ce qu'il y a A plus H ici, dans mon repère? Le 3 est A et le 5 est A plus H. Et donc, H, c'était ici. Si vous ne comprenez pas ça très bien, regardez donc ma vidéo sur les dérivés, d'accord? Alors, si 3 est A, ça, c'est l'image de A. Et si 5 est A plus H, ça ici, c'est l'image de A plus H, d'accord? Voilà. Et maintenant, je peux faire mon petit calcul. Donc, l'image de A plus H, c'est, je l'avais calculé, 79. Moins
l'image de A. L'image de A, c'était 31, je l'avais calculé, divisé par H, et H est ici la différence entre 3 et 5. Eh bien, de 3 à 5, c'est 2. Ou je peux faire 5 moins 3, mais moi, je vois comme ça, H est 2. Voilà. Et ça me donne quoi 79 moins 31, ça me donne, si je ne me trompe pas, 48, divisé par 2, et donc, ça me donne 24. Donc, le taux moyen de variation de cette fonction sur l'intervalle de 3 à 5 est 24. J'espère que ça c'est clair. Sinon, j'attends les questions.